Aujourd'hui, nous allons parler crème, huile et sérum. Que vaut-il mieux utiliser sur sa peau? Vous savez qu'il y a dans le commerce de très nombreux produits cosmétiques et de plus en plus de marques proposent des produits simples comme par exemple des huiles végétales. Et ces pratiques rencontrent de plus en plus d'adeptes, en particulier dans le milieu de la cosmétique naturelle. Et bien justement, nous allons réfléchir maintenant à l'influence de ces produits sur la peau. Alors pour bien comprendre quel est l'intérêt d'utiliser chacun de ces produits cosmétiques, nous allons suivre un raisonnement en deux étapes. Premièrement, nous allons réfléchir à la composition de ces différents produits. De quoi sont-ils faits? Et ensuite, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de la peau pour pouvoir mieux choisir le produit cosmétique qui nous convient le mieux. Alors tout de suite, voyons d'abord de quoi sont faits les différents produits cosmétiques dont nous avons parlé. Vous savez que dans un produit cosmétique, il y a en général deux phases. Une phase grasse que j'ai représentée ici en jaune et une phase aqueuse que j'ai représentée ici en bleu. Et on peut mettre plus ou moins de chacune de ces deux phases. Et donc ça va nous donner le graphique que l'on peut retrouver ici avec par exemple ici des produits cosmétiques qui vont avoir dans cette partie-là plus de phase grasse et puis des produits cosmétiques qui seront dans cette partie-là qui auront davantage de phase aqueuse. Alors, les huiles, les sérums et les crèmes, où se positionnent-ils? Eh bien, en fait, tout dépend des produits. Vous le voyez ici, dans une huile végétale, une huile simple, évidemment, il n'y a que des corps gras. J'ai représenté, pour simplifier, les corps gras toujours en jaune. En revanche, pour les sérums, c'est un petit peu plus compliqué. Certains sérums, ceux que l'on fait par exemple à la maison, en do-it-yourself, sont essentiellement constitués d'huile végétale que l'on va choisir pour correspondre à la peau qu'on veut traiter. Et donc, les sérums que l'on fait à la maison en général seront aussi dans cette catégorie-là. Mais on peut rencontrer d'autres types de sérums qui vont s'apparenter à des sortes de crèmes qui seront plutôt dans cette catégorie-là, c'est-à-dire de la catégorie des émulsions. Alors, qu'est-ce qu'une émulsion? Eh bien, c'est une association de gras et d'eau. Et vous le voyez ici, quand on regarde ici la composition d'une émulsion, vous voyez qu'il y a essentiellement une phase aqueuse qui est représentée ici en bleu. Et dans cette phase aqueuse, on va rencontrer des petites gouttelettes d'huile. Alors, quelle différence entre une crème et un sérum? En fait, un sérum est traditionnellement plus concentré en actif qu'une crème. Il est donc aussi plus cher au niveau du prix de vente, mais on peut l'envisager parfois aussi plus efficace puisqu'il a justement plus d'actifs. Alors, pourquoi aurait-on intérêt à utiliser simplement une huile toute simple ou alors plutôt une émulsion, soit sous la forme d'une crème ici, soit sous la forme d'un sérum? Eh bien, pour bien comprendre, il faut revenir sur la composition et la structure de la peau. Alors, de quoi est constituée la peau? En fait, la peau, vous le voyez ici, est constituée de plusieurs couches. Alors là, j'ai fait un schéma assez simple où vous allez voir par exemple que la partie superficielle de la peau est composée, donc ce qu'on appelle l'épiderme. Elle est constituée de cellules dont la partie superficielle est faite de cellules mortes. Ici, la base de l'épiderme est constituée de cellules vivantes et en fait, au cours de leur cycle de vie, les cellules sont produites à la base de l'épiderme puis migrent à la surface où elles sont ensuite éliminées par desquamation. À la base de l'épiderme, on a une autre structure qui s'appelle le derme, qui lui va être chargé de donner la structure, l'architecture de la peau, qui va lui donner sa résistance en quelque sorte, et en même temps qui va aussi jouer un rôle nutritif sur le derme, sur l'épiderme, puisque le derme est vascularisé, il va permettre d'amener les éléments nutritifs dont l'épiderme a besoin pour se développer. Donc vous comprenez que pour que la peau soit en bonne santé, on a tout intérêt à amener le maximum de produits actifs le plus en profondeur possible dans la peau. La peau est protégée par une couche ici de gras qui est donc le sébum. Le fameux sébum, vous savez qu'on enlève quand on se lave, hein, c'est pour ça d'ailleurs que trop se laver, c'est pas très bon pour la peau. Eh bien, ce sébum est constitué essentiellement de corps gras. Mais il n'y a pas des corps gras qu'à la surface de la peau. On va en retrouver aussi entre les cellules. Si on grossit ce qui se passe ici, là on a l'impression que toutes les cellules sont collées les unes aux autres, alors qu'en réalité, si on grossit cette zone-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que les cellules, effectivement, sont assez proches les unes des autres, mais entre les cellules, on va avoir, vous voyez, une sorte de ciment, de mortier qui va unir les cellules les unes aux autres. Et ce mortier est en fait constitué en partie de lipides. C'est là encore un corps gras. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu compliqué, tout ça, à quoi ça sert? Eh bien en fait, c'est très utile si on veut comprendre comment choisir un produit cosmétique. Si vous prenez uniquement une huile végétale, un produit composé
essentiellement de corps gras, eh bien, il va pouvoir traverser cette couche ici à la surface de la peau puisqu'il a la même nature. J'avais un prof de cosmétique, quand je faisais mes études, qui me disait quand le loup va entrer dans la bergerie, il se déguise en agneau. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que si on veut distribuer le plus loin possible les produits actifs, on a intérêt à avoir un produit actif qui a la même composition que là où on veut aller. Et ça, il faut bien le retenir, ça sera très utile pour la suite. Donc, je reprends, si on met une huile végétale sur la peau, que se passe-t-il? Eh bien, elle pourra très facilement traverser ici la couche de sébum, puisque le sébum est gras aussi. Et puis ensuite, elle va pouvoir s'insinuer entre les cellules pour descendre, comme on le voit ici, en passant donc dans cette couche de ciment qui est lui aussi de nature lipidique. Est-ce que l'huile pourra traverser les cellules directement comme ça, en passant à travers les membranes des cellules? Eh bien, on verra ça tout à l'heure, mais pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on regarde ici une cellule, donc là j'ai représenté une cellule, vous voyez, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va avoir là le noyau et puis plein de choses dedans qui vont servir à la cellule pour rester en vie. Mais ce qui va nous intéresser davantage ici, c'est la structure de la membrane. Regardez ici la membrane. La membrane est là et quand on zoome sur cette membrane, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de choses dans la membrane et en particulier des petites structures ici, représentées avec des petites têtes jaunes et des petits zigzags bleus, qui sont ce qu'on appelle des phospholipides. Alors, c'est quoi les phospholipides? Eh bien, ce sont des composés qui sont à la fois gras et aqueux. On va le dire de façon un peu plus rigoureuse, hydrophiles et hydrophobes, qui aiment l'eau et qui n'aiment pas l'eau. Donc, si on veut avoir des composés actifs qui traversent la membrane, on a tout intérêt à avoir des produits qui soient à la fois hydrophiles et hydrophobes, autrement dit, composés de corps gras et de corps aqueux. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, regardez là, vous avez donc ici ce fameux phospholipide dont je vous parlais, vous voyez très bien, il est composé d'un côté d'une tête qui va aimer l'eau et puis de deux petits zigzags qui vont au contraire aimer l'huile. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est exactement ce qu'on avait vu à propos de l'émulsion de la crème. Une crème, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'eau et d'huile. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous mettez de la crème sur la peau, la structure de la crème est très proche de la structure de nos membranes cellulaires. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que la crème va pouvoir non pas simplement passer entre les cellules, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'huile, mais va pouvoir vraiment, véritablement traverser les membranes et donc distribuer les produits actifs potentiellement plus facilement au niveau des cellules. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui nous permet du coup de mieux comprendre et d'apporter une réponse à la question qu'on avait posée au départ. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux une huile, un sérum ou une crème? Eh bien, en réalité, tout dépend de ce qu'on veut faire. Utiliser de l'huile sur la peau est très intéressant, surtout quand vous avez des huiles qui ont des propriétés agréables et constructives sur la peau, comme par exemple l'huile de jojoba ou l'huile d'argan qui va avoir des propriétés plutôt pénétrantes. Ces huiles vont pouvoir traverser l'épiderme en passant entre les cellules, mais elles seront peu efficaces pour atteindre directement l'intérieur des cellules. En revanche, si vous faites une émulsion, c'est-à-dire une association d'eau et d'huile, que ça soit sous la forme d'une crème ou sous la forme d'un sérum, peu importe, dès qu'on a une émulsion, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir beaucoup plus efficacement distribuer des produits actifs à des cellules parce que la structure du produit est très proche de la structure de nos membranes cellulaires. Voilà, mais écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous, que vous saurez maintenant pourquoi choisir plutôt un produit cosmétique ou un autre. Encore une fois, n'oubliez pas, il n'est pas question ici de dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien, c'est juste de savoir ce qu'on prend et du coup de pouvoir choisir en conscience. Alors évidemment, il est important aussi de bien choisir sa crème ou son sérum. Par exemple, une crème ou un sérum qui contiennent énormément d'huile minérale, c'est-à-dire de dérivés du pétrole, eh bien, ce ne sera pas un produit très écologique et du coup, dans une perspective de cosmétique un petit peu éthique, ce sont des produits qu'on aura plutôt tendance à éviter. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez mieux compris comment choisir votre produit cosmétique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.